Bonjour, bienvenue pour cette 7e rencontre du Yoga du Christ. Alors, on a vu quand même plusieurs étapes. On est parti de la base, et on part toujours de la base en fait, pour s'élever. Donc, on a vu la détente, on a vu le repos en Dieu, on a vu la vitalité en soi, la vie divine qui nous anime, on a vu la concentration, l'attention. Et maintenant, tout ça cumule, en fait, tout cumule toujours l'un après l'autre. Alors, tout se bâtit d'une session à l'autre sur les acquis, sur la pratique qu'on en a fait. Alors, dans cette rencontre, je vous invite à faire l'expérience de la présence. De la présence comme relation. Alors, on l'a vu, on y était presque à la dernière rencontre avec cette pratique de l'attention. On est attentif, comme je le mentionnais, on est attentif à l'être. Donc, on n'est pas attentif à des choses. Hein? On est concentré sur quelque chose, mais on est attentif à l'être en soi, à l'être aux êtres qui nous entourent. Et allons un peu plus loin et entrons dans cette relation. Évidemment, on peut le voir comme analogie, toutes nos relations qui sont peut-être pas toujours très harmonieuses, mais qui sont le germe ou le reflet de la relation, en fait. La relation que nous avons avec cette vie divine qui nous anime. Alors, dans cette approche du yoga du Christ, ça tend passablement quand même vers le tantrisme. Hein? Le tantrisme, comme vous pouvez le découvrir là, dans le podcast que j'ai fait sur le tantra du Christ, alors qui n'est pas en lien avec ce qu'on entend là, de très dévié, totalement centré sur la sexualité. Là, ça a très peu à voir dans la véritable approche tantrique, en fait, et que l'approche du maître, Yeshua, nous enseigne. En tout cas, pour moi, c'est une évidence même. Alors, ce qui se développe dans le yoga du Christ, on part de la base. Hein? On part de la base et on s'élève vers le sommet. J'ai pris une note ici que je vais vous partager, qui est du père Jean-Robert Dupuche, un spécialiste justement du tantrisme en lien avec le christianisme. C'est un prêtre catholique qui vit en Australie. Alors, vous pouvez très bien comprendre que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, mais pas juste une ouverture de dire tout est pareil, et très loin de là, en fait, mais cette ouverture à l'autre qui nous enrichit. Et il disait, un tel mouvement, hein, du bas vers le haut, est riche d'enseignements pour les Occidentaux qui ont souvent la tentation d'aller directement au spirituel. Je fais une petite parenthèse. Et pour montrer aussi, parce que souvent dans notre expérience, on veut tout de suite passer au silence. On veut entrer au silence de communion, qui est le sommet en fait, ce silence de communion en Dieu, avec Dieu, par la grâce. On veut tout de suite cela sans passer par les méditations contemplatives, discursives, c'est-à-dire avec le mental, où on reconnaît, on apprend et on se forge selon les principes spirituels, selon la lettre de vérité juste, hein, qui est claire et qui nous anime, ne serait-ce que de connaître Dieu. Évidemment, c'est conceptuel, hein, que de connaître Dieu qui est unique bonté, qui est unique présence, unique pouvoir, unique conscience. Donc, je dis ne serait-ce que comme si c'était rien, mais déjà conceptuellement,
on s'entend, ce ne sont que des vérités à propos de la vérité. Mais elles sont importantes parce qu'elles nous alignent. Tout comme avec les exercices, on aligne le corps en direction de... on ne va pas s'éveiller à faire des postures de yoga, mais on aligne le corps, on dispose. Donc, on part de la base vers le sommet pour ensuite, et c'est ce que le père Dupuche nous dit, alors c'est riche d'enseignements, ce mouvement du bas vers le haut, pour lequel on doit s'entraîner. Mais on fait ça sans prendre en compte, les gens veulent aller trop vite, veulent aller au sommet sans prendre en compte leurs conditions, leur disposition, lui il dit charnel, c'est-à-dire le corps. Hein? Le corps, dans ce qu'il est de dévié, c'est-à-dire de mal compris, d'encore un peu embrouillé, ou dans ce qu'il est, dans ce qu'il y a de plus éclairé, c'est-à-dire que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, comme Paul nous le rappelle. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire, le temple de l'Esprit Saint? Alors ça, c'est notre part. Hein? De partir de la base, de s'élever vers le sommet. Pour ce qui dépend de Dieu, la grâce, elle, suit le chemin inverse. Elle va du sommet vers la base. Notre part, c'est le Christ. C'est le Christ intérieur. C'est ça notre part. On le voit, j'ai pris quelques notes aussi, ça m'a inspiré vraiment une belle méditation intérieure. Alors notre part, c'est le Christ. On peut le voir à travers le baptême, hein, dans son expérience, dans tout ce que ça peut représenter. Le baptême où il plonge dans l'eau et en ressort. Hein? C'est la base. Hein? Plonge dans l'eau, ressort, et qu'est-ce qui vient à la rencontre? Hein? Notre part. On part de la base. On a dans le récit du baptême de Yeshua, tout à coup on dit les cieux s'ouvrent et l'Esprit Saint comme une colombe, donc la grâce, le divin, qui lui descend. Et pas simplement ce symbole, mais aussi une voix. Encore là, c'est une façon de parler, hein, une façon de décrire une expérience spirituelle. On dit cette voix qui s'exprime, qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Alors, il y a d'autres exemples aussi. Alors, notre part, le Christ, pousse de l'intérieur du bas vers le haut et laisse place à la grâce divine qui, elle, vient du haut vers le bas. Une autre analogie aussi dans l'expérience de Yeshua, hein, il tombe sur le chemin avec la croix, il tombe, alors il est au bas, il est à la base. Hein. Ensuite, il est cloué à la croix. Mais quand on le cloue à la croix, on n'est pas dans les airs, on est au sol encore, on est encore à la base, pour ensuite être élevé. On peut le voir encore dans la suite du récit, où il est enseveli au tombeau, hein, la base. On dit même, dans la tradition, qu'il descend jusqu'aux enfers pour ensuite remonter, hein, ressusciter, et même par la suite, la montée ultime qui est l'ascension. Pour ensuite ouvrir le chemin. Ouvrir le chemin et réconcilier, réunir le ciel et la terre. Voyez? Donc celui qui s'éveille à sa vraie nature, comme le Maître Yeshua, ouvre, pave le chemin pour tous ceux qui suivent, pour tous ceux qui sont à sa suite. Donc nous sommes à la suite du Maître Yeshua, nous sommes à la suite parce que nous le pouvons, parce que nous avons accueilli son enseignement, parce que nous avons aussi accueilli et compris, ne serait-ce qu'intellectuellement,
que le Christ, il est à l'intérieur. Ce n'est pas simplement l'esprit du Maître Yeshua, parce que Yeshua est venu nous révéler que le Christ, c'est-à-dire la conscience individuelle, qui est Dieu, est en nous. Dieu est conscience individuelle. Plein de matière à méditer. Alors, je nous invite à commencer tout de suite les postures. Vous pouvez pousser un peu votre coussin. On s'installe. Je vous invite à commencer la session avec les étirements qu'on a vus au début, ou peut-être commencer, si vous connaissez, la salutation au soleil, ou sinon, je vous enverrai une vidéo qui explique la salutation au soleil, qui est un excellent échauffement, mais qui est un excellent exercice aussi, qui vient travailler tout le corps, qui vient détendre, toujours avec ces mouvements de tension, détente, hein, ce contraste auquel on doit demeurer attentif pour arriver à cette détente quasi instantanée. Alors, après avoir échauffé quelque peu, peut-être avec les différents exercices comme on a vu, que vous connaissez déjà, que vous pouvez faire de façon très méditative, c'est-à-dire doucement, au rythme de la respiration profonde, complète, et qui vous emmène dans cette prière. On va reprendre, il y a plusieurs exercices qu'on va reprendre jusqu'à la 10e rencontre dans le but de les perfectionner, mais dans le but aussi de se laisser de plus en plus inspirer, de laisser l'esprit surgir de l'intérieur. On commence avec prière sur un pied. Alors, dans ce thème de la semaine de cette rencontre, c'est-à-dire de l'attention, on va plus loin dans l'attention, on va dans la présence, dans la relation, parce que la prière, elle se fait en communion avec ce qui est de plus profond en nous. En appui sur le pied droit, on vient soit poser le pied au niveau du mollet, au niveau de la cuisse, ou si vous êtes plus flexible, vous pouvez venir mettre le pied de cette façon, ici, et on vient joindre les mains au cœur. Dans cette prière intérieure, bien attentif à la présence, au cœur de notre cœur. Relâche doucement. Bien entendu, vous pouvez garder les positions aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est des bonnes positions, les positions d'équilibre pour s'établir dans la concentration, l'attention. Mais attention à qui, à quoi? Au Seigneur de notre cœur. C'est là qu'on entre dans la relation. On appuie sur le pied droit, on vient replier, comme je vous l'ai dit, soit au mollet, soit à la cuisse, si vous êtes plus flexible, de cette façon ici, en venant appuyer, un peu comme la position du demi-lotus en fait. On vient joindre les mains au niveau du cœur, on respire. Relâche doucement. Alors, comme je vous disais dans la rencontre précédente, il ne faut pas s'en faire, s'abaisser un peu. On a peut-être de la difficulté, peut-être qu'on a à se reprendre plusieurs fois. Pas de souci.
on y va, puis plus on va se détendre, plus on va se concentrer, plus on va être attentif, et plus notre attention ne va pas être simplement une attention de pleine conscience de ce qui se passe dans notre environnement, mais une attention de relation, une attention au cœur, donc pas simplement le point du cœur situé à la poitrine, mais le cœur, c'est-à-dire le cœur de l'être, de ce qui nous anime, de cette vie divine qu'on a vue. Vous voyez? Alors, mais c'est d'entrer dans cette relation, encore une fois. Alors, ça nous donne envie de prier sur un pied ou sur les deux pieds, comme vous le souhaitez, mais ça nous donne envie de chanter, de jouer, hein, de la trompette, de la cymbale, de la flûte pour ce Seigneur de notre cœur. Donc, en appui sur le pied gauche, on vient à faire la position du joueur de flûte. Alors, le pied droit qui pointe à l'extérieur, notre flûte est à droite. Hein? Alors, c'est vraiment comme ça ici. On regarde vers la gauche, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, c'est-à-dire la jambe gauche. On soulève le bout du pied qui pointe encore vers le bas. On sourit, on respire. On laisse cette douce mélodie d'amour résonner au cœur, en relation. On relâche doucement. La même chose de l'autre côté, on appuie sur le pied droit, on vient pointer le pied gauche à l'extérieur. Notre flûte, cette fois-ci, est à gauche, on regarde vers la droite, on fléchit la jambe droite sur laquelle on est en appui, on soulève le bout du pied gauche, on sourit. On relâche doucement. On s'en vient de plus en plus dans nos postures vers une série plus classique de yoga. Et vous allez voir, c'est une série qu'on va peut-être continuer à développer ensemble dans une deuxième session, c'est pour ceux qui le souhaitent, mais qui de plus en plus devient méditatif parce que ça devient de plus en plus familier. Donc, on a moins besoin d'y penser, on a moins besoin de réfléchir. Donc, on peut être simplement présent. Présent à qui, à quoi? Alors, en équilibre, en appui, c'est-à-dire sur le pied gauche. On va venir, on prie, on joue de la musique. Alors, on a envie de danser aussi avec ce Seigneur même de la danse, hein, le maître de la danse, qui est Yeshua. Donc, en appui sur le pied gauche, on vient poser le pied droit devant, qui va se soulever de cette façon. Alors, bras gauche, paume qui fait face vers la droite. Bras droit, on vient s'appuyer à peu près au niveau du poignet pour faire un beau plateau. On tourne la tête vers la droite, fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, on soulève le pied devant, on respire, on allonge bien le dos.
doucement. Ça me fait penser à David, le roi David, hein, qui dansait pour Dieu devant l'Arche d'Alliance en entrant triomphalement à Jérusalem, au son de la musique, des prières. Alors on appuie sur le pied droit, le pied gauche vient devant, de cette façon, il va se soulever comme ça, hein, comme le pas de danse, le tapement du pied au sol. Alors, bras droit, bras gauche, on tourne la tête vers la gauche, on soulève le pied, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, on respire. Et on relâche doucement. Alors, si vous avez suivi, vous avez pratiqué les différentes postures au moins 3 fois par semaine, c'est-à-dire cette session qu'on fait ensemble, et que vous avez refait la session 2 autres fois, donc 3 fois par semaine, peut-être plus, hein, si vous en avez eu le temps et l'envie, mais sinon, alors, il ne devrait pas y avoir de problème. Les postures, graduellement, ça se peut qu'il y en ait qui soient plus difficiles. On a des limitations physiques ou quoi que ce soit, pas de souci. Le but, c'est de prier avec ce corps. Alors, on vient au sol, on vient dans la position du diamant, c'est-à-dire assis sur les talons. Quelques instants, on laisse s'étirer les muscles des cuisses, on allonge bien le dos, la nuque, on sent cette stabilité. Dans cette position du diamant, on voit, ça fait comme un triangle aussi, toujours ce triangle, cette solidité. On vient se détendre dans la position, d'abord se déposer au pied du maître, dans la position du prophète Élie, au pied du divin lui-même. On allonge les bras, les avant-bras sont au sol, le front au sol. À chaque inspiration, on sent l'abdomen qui pousse doucement sur les cuisses, qui étire le dos, et on s'abandonne. On amène les bras vers l'arrière, position de l'enfant. Il faut naître de nouveau, c'est-à-dire tourner tous les sens vers l'intérieur. On demeure dans cette simple attention, simple présence, pour entrer en communion, en relation avec cette présence que je suis. Que ce je au milieu de moi est, au milieu de chacun de nous. On vient poser les mains près des genoux, on pousse doucement, revenir
En position assise sur les talons, on déroule doucement. Et nous allons faire quelques exercices pour échauffer le cou. Vous pouvez demeurer dans cette position-là, ou sinon prendre une autre position. Ce ne sera pas tellement long. Alors, on inspire. À l'expiration, on amène le menton vers la poitrine. On étire la nuque. On inspire. On soulève le menton vers le ciel. Expire vers le bas. On continue comme ça. On revient au centre en inspirant. On expire, on tourne la tête vers la droite. On inspire en revenant au centre et on expire en tournant vers la gauche. On continue. Encore une fois de chaque côté. On inspire en revenant au centre. On expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite sans soulever l'épaule. On inspire, on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Oreille gauche vers l'épaule gauche sans soulever l'épaule. On continue. Inspire au centre. Expire sur le côté. On revient au centre et on fait des rotations sans aller trop loin vers l'arrière, dans un sens. On respire normalement. Puis dans l'autre sens. On revient au centre. Prochaine position. Alors, la prochaine position, vous avez l'option de refaire la position du dauphin, c'est-à-dire on vient prendre notre largeur en saisissant nos coudes de cette façon, on s'appuie, on ouvre les bras, on vient poser la tête, le sommet de la tête entre les mains au sol. On replie les orteils, on monte de cette façon. Et on garde la position en respirant. On pousse avec les bras aussi. On ne laisse pas toute la pesanteur sur la tête. On tient bien les muscles du cou. Si vous avez déjà fait cette pratique à toutes les fois et plusieurs fois par semaine, je vous invite à faire une nouvelle position. Alors, position un peu plus avancée, mais vous allez voir, très sécuritaire aussi. Allez-y, si vous n'avez pas de problème de cou, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales et tout ça, je vous invite à, c'est suffisant de faire la position du dauphin. Sinon, je vous invite à faire cette position très stable, hein, qu'on appelle le trépied. Alors, c'est une position sur la tête, en fait. Alors, vous allez voir. On vient prendre notre distance. La même chose avec les coudes. On vient s'appuyer comme ça. On amène les bras, la même façon, les mains. On vient poser le sommet de la tête ici. Et sans bouger les bras, c'est-à-dire les coudes, on voit où le coude arrive. On vient poser la main où le coude, à l'emplacement où le coude était au sol. Et on va tout simplement
monter de cette façon. Et là, on va faire des petits pas et on vient appuyer les genoux sur le haut des bras de cette façon. Et on tient. Alors, c'est sûr que dans cette position-là, il y a quand même pas mal de poids sur le sommet de la tête, mais c'est relativement facile au niveau de l'équilibre. Et on revient. On pourrait être tenté de mettre un coussin parce que ce n'est pas confortable sur le sommet de la tête. Ce n'est pas une bonne chose parce que ça devient instable et c'est là qu'il peut y avoir des blessures au niveau du cou. Alors ne mettez pas de coussin. Peut-être une petite couverture repliée, mais je dirais pas plus que ça. Donc, allez-y doucement. Ça serait étonnant que vous tombiez à la renverse parce que tout le poids est vers l'arrière. Donc, même si on s'avance de cette façon, qu'on vient appuyer les genoux, au pire, parce que ça demande très très peu d'équilibre, là c'est vraiment très stable, au pire, vous allez juste revenir sur les pieds. Mais juste au cas, laissez-vous un petit peu d'espace devant, au cas où vous seriez tenté de faire la roulade après. Alors, cette pression sur le sommet de la tête, on vient y poser notre attention pendant qu'on est là et on respire. On ne garde pas la position trop longtemps, on s'entraîne tout doucement. Alors, je vous invite à vous allonger au sol. Alors, on poursuit avec l'élévation des jambes. Alors, on allonge les jambes, on s'allonge au sol, on allonge les bras le long du corps, on vient positionner les mains un petit peu au bas des fessiers, question d'avoir un petit appui, et on inspire, on soulève, expire. On retient le mouvement jusqu'en bas. Alors, inspire, on amène le menton vers la poitrine, les jambes vers le haut. Expire. On continue. Une dernière fois. On relâche toute tension. On vient joindre les mains derrière la tête. On amène le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Et on va venir prendre la position sur les épaules. À la suite de la position sur la tête, on fait la position sur les épaules. Question de bien étirer les cervicales qui viennent d'être quand même comprimées par le poids sur la tête. Donc, pour la position sur les épaules, vous pouvez vous référer à la session précédente, c'est-à-dire la rencontre numéro 6, où j'ai mis un extrait aussi de comment on peut faire pour monter avec l'aide du mur, si pour vous c'est une difficulté. Alors sinon, on replie les jambes, les bras sont bien allongés au sol, les paumes vers le sol, et on va ramener les genoux vers la poitrine, on soulève, on vient appuyer au bas du dos. Alors ça, c'est la demi-position, comme ça. On allonge bien la nuque.
quand on le sent, pas nécessairement maintenant, mais dans une autre pratique, ou peut-être vous y êtes déjà, on vient dans la position complète, éventuellement. Toujours la nuque bien allongée, on ne tourne pas la tête ni à gauche ni à droite. On respire. Pour sortir de la position, on amène les genoux vers le front. On allonge les bras au sol. On déroule lentement. Dans cette session, on va commencer à avoir une autre position aussi, qui généralement, vous allez voir, vous allez pouvoir la faire directement à la suite, sans sortir tout à fait de la position sur les épaules. Donc, je vais reprendre la position sur les épaules juste pour vous le montrer. Alors, la prochaine fois, vous pourrez la faire directement à la suite. Vous allez voir, c'est la position de la charrue. Ce n'est pas une position qui est nécessairement facile. Alors, on y va vraiment selon ses capacités et sans pousser, sans compétition avec soi-même. Alors, je remonte dans la position pour vous montrer la position de la charrue. J'espère que mon micro va bien se comporter dans cette position-là parce que j'ai l'impression que ça va peut-être frotter un peu. Alors, à partir de la position sur les épaules, alors on inspire. À l'expiration, on amène la jambe droite vers l'arrière, de cette façon. On va jusqu'où ça va, en gardant la jambe bien allongée. On revient, alors on y va en alternance. En gardant la jambe bien allongée. Alors c'est fort possible qu'en gardant la jambe bien allongée, que ça n'aille pas plus loin que ça peut-être pour certaines personnes. Il n'y a pas de problème. Et on amène les deux jambes ensemble. Alors jusqu'où ça va, en les gardant bien allongées. Si ça va jusque-là, on va jusque-là. Sinon, éventuellement, ça va aller jusqu'au sol. Et vous voyez la forme de la charrue. On replie les jambes, on remonte un petit instant. On amène les genoux au front, on déroule lentement. En position de la charrue, il va sans dire qu'on ne tourne pas la tête ni à droite ni à gauche, pas plus ni moins que dans la position sur les épaules. Parce que là, on est vraiment la nuque étirée. Alors, si on fait une torsion de cette façon, c'est pas la meilleure chose. Donc, ensuite, on revient au sol et on va tout simplement poursuivre avec le poisson. Donc, on a fait des flexions avant, c'est-à-dire on s'est comme replié sur soi-même. Donc, on va ouvrir de l'autre façon avec le poisson, soit de façon assistée avec un coussin, soit, comme on l'a vu à la dernière rencontre, on soulève le bassin, on va venir joindre les pouces ensemble. On tire bien les bras en dessous. On vient s'asseoir sur les mains, on délie les pouces, on allonge les jambes, on se soulève de cette façon,
Et tout doucement, on amène la tête vers l'arrière. Et éventuellement, jusqu'à ce que le sommet de la tête soit légèrement appuyé au sol. C'est une position d'ouverture du cœur. On prend soin de garder les jambes détendues. On soulève doucement le sommet de la tête, on vient au sol, replie les jambes, dégage les bras, on s'allonge, on relaxe. Pour entrer en relation, on doit ouvrir le cœur. La position du poisson, justement, nous met dans une position de vulnérabilité. Hein? On est là de la poitrine, tout ce qui est important au niveau des organes est là, tout offert. Donc, c'est une position de vulnérabilité, d'abandon et d'ouverture du cœur. Parce que qui dit ouverture du cœur dit le courage de se rendre vulnérable. On allonge les bras vers l'arrière, on inspire. À l'expiration, on amène les bras vers le haut, on roule et on vient en position assise si possible. Sinon, vous y allez comme c'est possible pour vous pour revenir en position assise. Alors, on va y aller avec la demi-pince. Si vous préférez, vous pouvez alterner, faire la pince complète. Hein? On va aujourd'hui y aller avec la demi-pince. Moi, j'ai une préférence pour la demi-pince. En fait, mon dos a une préférence pour la demi-pince. Ça va mieux. C'est pas juste une question de plus difficile, moins difficile. C'est surtout une question de... on le voit, chacun pour soi, chacun dans les exercices. Des fois, on a des petites variantes qu'on va appliquer. Soit les jambes un petit peu plus écartées, moins écartées. Ce sont de petits détails qui font des fois une grande différence sur la pratique. Non pas tant d'arriver à se pencher plus, pas dans ce sens-là, mais sur la pratique dans le sens que la pratique demeure une prière et demeure agréable. Donc, on a envie de le reprendre. C'est toujours souffrant, c'est toujours difficile. Ce n'est qu'une question de temps à ce qu'on arrête. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on ne pousse pas, on y va à son rythme pour que ça demeure quand même agréable. Alors, on replie la jambe gauche, on va allonger la droite, on dégage bien les fessiers vers l'arrière, on joint les mains au niveau du cœur, on inspire, expire, comme si on voulait amener la poitrine aux genoux. Inspire, expire. Encore une fois. Expire et on dépose les mains où elles arrivent, c'est au mollet, peu importe, mais toujours dans ce mouvement comme si on voulait amener la poitrine aux genoux. Si on peut saisir les orteils, on les saisit, mais non pas pour tirer. Hein? C'est juste simplement pour s'appuyer. On respire, on demeure dans la position. Position d'intériorité. Toutes les flexions avant sont des mouvement d'intériorité. On se tourne vers l'intérieur, vers le Seigneur de notre cœur, vers ce qui se passe, cette présence. On vient comme Marie se déposer au pied du Maître. On écoute.
On expire complètement, on étire loin devant, on inspire, on remonte. On tourne à gauche, à droite, à quelques reprises. On revient. On allonge la jambe gauche, on replie la droite. Dégage bien les fessiers vers l'arrière pour avoir le dos bien allongé. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Et toujours dans le mouvement d'amener la poitrine vers le genou. On se détend, on respire. On expire complètement, on étire loin devant, on inspire, tourne à gauche, à droite à quelques reprises et on relâche. On continue avec le pont qui relie ces deux mondes, ce monde intérieur, ce monde extérieur. Qui est ce Christ intérieur, que Yeshua nous a donné en exemple, son enseignement qui dit, c'est ça, là. Je ne vous demande pas de vous retirer du monde, mais de demeurer dans le monde sans être du monde, d'être ce pont. Alors, on appuie les mains à l'arrière de cette façon. Vous pouvez toujours faire aussi la version du pont, comme on l'a vu à quelques reprises. Je vais vous le démontrer. Alors, simplement comme ça, on ramène les talons le plus près possible des fessiers et on soulève. Alors, c'est une très belle variante du pont, beaucoup plus aisée. On garde les pieds qui pointent bien vers l'avant. Alors, c'est sûr que la position du pont, cette autre variante, est quand même plus sportive. Alors, on y va encore une fois selon ses capacités du moment. Donc, on positionne bien, on inspire, on soulève, on expire, on revient. Inspire, expire. On va le refaire une fois et on va essayer de le garder un petit peu plus longtemps. Libre à vous si vous pouvez le garder encore plus longtemps ou moins longtemps, peu importe. Alors on inspire, on soulève, on respire. Et on revient quand on est prêt. On va venir prendre position sur le ventre. Alors on peut venir s'allonger pour la position du cobra. Vous voyez toujours ce mouvement de la terre vers le ciel, de la base vers le sommet. Alors, il y en a beaucoup de positions comme ça, beaucoup de mouvements qui vont dans ce sens-là. Et beaucoup de méditations aussi qui peuvent aller dans ce sens-là. Donc on part de la base, on reconnaît, par exemple, comment on le fait, la vie qui nous anime pour s'élever vers le sommet de la vie divine. On appuie le front au sol. Les jambes sont bien allongées vers l'arrière. Les mains sous les épaules, les coudes le long du corps. On inspire, on soulève. On pousse avec les mains. On amène les épaules vers l'arrière, vers le bas. Le bassin reste au sol. On peut soit refaire la position à quelques reprises ou soit garder la position en respirant.
Et quand on va sortir de la position, on va descendre lentement et on va soulever les mains avant d'arriver au sol. On respire. On revient doucement. On soulève les mains. Et vous pouvez vous appuyer au sol. Alors on voit, on a quand même plusieurs options hein, de position avec les différentes rencontres. Alors vous pouvez aussi alterner. Mais comme je le mentionnais déjà, n'hésitez pas à alterner les positions de flexion avant avec celle arrière. Non pas nécessairement une à la suite de l'autre, mais ne faites pas une session au complet simplement avec des flexions arrière ou simplement avec des flexions avant. Alors, toujours qu'il y ait une certaine alternance. Ce n'est pas obligé d'être autant de l'un que de l'autre, mais qu'il y ait des deux. Question de garder un équilibre. Alors, on va faire la variante de la sauterelle. Alors, les bras allongés. À l'inspiration, on soulève la tête, on soulève le bras droit et la jambe gauche ensemble. On expire, on revient. Inspire, bras gauche, jambe droite bien allongée. Et on continue en alternance. Dernière fois de chaque côté. Le bassin reste bien au sol. Et on vient faire un petit oreiller avec les bras pour se détendre un peu. On relâche toute tension, on laisse les talons tendre vers l'extérieur. On respire. On vient appuyer les mains sous les épaules, on repousse et on va venir sur les genoux pour une nouvelle position, la position du chameau. Alors c'est une position qui a plusieurs variantes, donc vous allez voir, c'est pas, il y a du plus facile au plus difficile. Alors on replie les orteils de cette façon, on vient s'appuyer sur les orteils et on va venir poser les mains soit au bas du dos, au fessier ou au bas des fessiers. Alors vous allez voir, le plus facile étant au bas du dos, on tire les épaules vers l'arrière, c'est encore une position d'ouverture du cœur. Hein? Alors, et on amène la tête vers l'arrière. Si on est capable d'aller un petit peu plus loin, on met les mains au niveau des fessiers et on va un peu plus loin. Pour aller encore plus loin, on met les mains au bas des fessiers et on va vers l'arrière. La position complète étant de venir, on vient appuyer une main à la fois sur les talons et on étire de cette façon. Et on respire, on garde la position.
pour sortir. On dégage une main à la fois, on remonte. Alors, comme je le mentionnais, toutes les flexions arrière sont plutôt stimulantes. Alors, on privilégie de les garder moins longtemps si on fait la session de pratique en soirée, ou on en fait un petit peu moins de flexion arrière. On voit comment on réagit à ces exercices. On va venir allonger les jambes devant pour la torsion. On vient poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On dégage bien les fessiers vers l'arrière. On étire le bras gauche, on inspire. À l'expiration, on vient enrouler le bras. La main droite vient se poser derrière. Le haut du bras qui appuie le haut du dos. On regarde vers l'arrière, on respire. On revient doucement. On étire la jambe droite. On vient poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Toujours dégager les fessiers vers l'arrière. Bien allonger le dos. On étire le bras droit. On inspire. Expire. On vient enrouler. Pose la main gauche derrière. On regarde vers l'arrière. On respire. Et on revient doucement. On vient en position debout. On joint les mains au niveau du cœur, on écarte. Ça peut être largeur des épaules, ça peut être les pieds plus joints, comme vous le sentez. On va faire une flexion avant, la pince debout. On expire. À l'inspiration, on va étirer vers le haut. Inspire. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. Expiration. Entre tes mains, je remets mon esprit. On retient à poumon vide. Inspiration, on remonte, soit en déroulant si vous avez le dos fragile, soit avec dos plat, la tête entre les bras. Expire, bras en croix. Inspire. On se dépose au cœur. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Rétention. Inspire, on remonte. Expire. Inspire, on vient tout réunir. Expire. Dernière fois. Cette fois-ci, on va garder la position au bas un petit peu plus longtemps en respirant normalement. Alors, on inspire. Expire. On respire normalement.
On expire complètement. À l'inspiration, on remonte. Expire. Inspire. Expire. On écarte bien large pour la position du triangle. Alors, le plus large possible, on ouvre le pied droit qui pointe bien vers la droite, le pied gauche pointe bien vers l'avant, les talons sont à peu près sur une même ligne. On fléchit un peu la jambe droite sans que le genou dépasse la cheville. On inspire, expire. On étire jusqu'à l'infini. On revient doucement. On amène le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers la gauche, les talons à peu près sur une même ligne. On fléchit la jambe gauche, on inspire, on expire, on respire, on étire jusqu'à l'infini. Et on revient. Je vous invite à vous allonger, position de détente pour la détente dirigée. Alors, je vais vous accompagner pour la détente. On prend bien conscience du corps dans sa totalité, étendu au sol. Et on détend consciemment le pied droit. Le pied gauche. Le mollet droit. Le mollet gauche. On détend consciemment la cuisse droite. La cuisse gauche. Le fessier droit. Le fessier gauche. On détend consciemment le bas du dos. Le milieu du dos. Et le haut du dos. On détend consciemment l'abdomen, le bas-ventre. La cage thoracique, la poitrine. On détend le bras droit, du bout des doigts jusqu'à l'épaule.
Et le bras gauche du bout des doigts jusqu'à l'épaule. On détend consciemment la gorge, les côtés droit et gauche du cou, la nuque, on détend consciemment l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les tempes, les oreilles, on détend consciemment les joues, les mâchoires, le menton, les lèvres, les narines, le nez, les paupières, les yeux, et les sourcils. Le corps est complètement détendu. On relâche toute tension mentale, toute tension émotionnelle. Il ne reste que le souffle. Lui-même, ce souffle qui jamais ne nous quitte, symbole de l'esprit, est en constante relation. Inspire, expire, inspire, expire. Du haut vers le bas, du bas vers le haut. Tout doucement, on remue le pied droit. Le pied gauche. La main droite. La main gauche. On tourne la tête à gauche, à droite à quelques reprises. Vous pouvez vous étirer doucement, en amenant les bras loin vers l'arrière, les pieds loin vers l'avant. On inspire, on étire. On retient le souffle. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. On retient le souffle, on étire le plus loin possible les mains vers l'arrière, le plus loin possible les pieds vers l'avant. On retient encore, on étire encore. On expire, on relâche. Vous pouvez revenir en position assise pour l'exercice de respiration, l'exercice du souffle et pour la méditation. Donc prenez une position stable, confortable pour une vingtaine de minutes. Alors, pour
l'exercice du souffle, en sanskrit, ça s'appelle le Viloma Pranayama. Alors, c'est on pourrait traduire par respiration par étage. Hein, c'est justement du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ce qui me fait penser qu'il va pouvoir aussi nourrir notre méditation par la suite, cette fameuse parabole du Fils prodigue, hein, qui est allé jusqu'au bas, jusqu'au plus bas possible, pour enfin prendre contact, reconnaître qu'il avait toujours été dans cette présence. Et du moment qu'il part pour revenir vers le Père, hein, vers son Père, c'est-à-dire vers le divin, du moment qu'on se tourne et qu'on dit « Ah oui, OK hein, », et je réalise que j'ai toujours été dans cette présence, mais là j'ai envie d'être en relation et d'y goûter, d'y communier de façon consciente à cette présence. Du moment qu'on se tourne, hein, quand je dis notre mouvement, il est du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on a à prendre conscience de où on part et de partir avec ce qu'on a. Mais du moment qu'on se tourne, comme dans la parabole du Fils prodigue, le Père vient à sa rencontre. Alors on n'a pas à faire, comme on pourrait croire, mille et une pratiques ou mille et un exercices qui vont nous amener pas à pas et par nos propres efforts uniquement jusqu'à un sommet de communion. Mais bien sûr, on a notre part à faire. Bien sûr, il y a plusieurs étapes j'allais dire à franchir, mais oui, à travailler, à accomplir. Mais du moment qu'on se tourne, et c'est ce qui nous donne la force de pouvoir faire ces pratiques, c'est que c'est la grâce qui vient à notre rencontre et qui nous amène. Alors, elle vient à notre rencontre, non pas simplement qu'on n'a rien à faire, qu'on a à rester là dans le fond de notre baril, puis que la grâce va venir, même si ce n'est pas impossible, mais peu importe, la grâce vient pour nous élever. Et nous donne la force de s'élever. Alors, pour l'exercice de respiration, vous allez voir, c'est très symbolique, justement, et très adapté. Dans cet exercice, nous allons commencer, je vous l'explique d'abord, nous allons commencer par expirer complètement, comme dans tous les exercices du souffle. On commence par bien vider. Et on va, c'est toujours par les narines, on va inspirer doucement. Alors, par petites étapes. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes et on va s'arrêter, hein, à peu près 2-3 secondes. Vous pouvez en profiter pour justement, peut-être si vous avez un court mantra, ça peut être votre mantra qui est répété à cet arrêt. Ou si votre mantra est plus long, bien, vous pouvez utiliser simplement Amen. Hein, dit de façon très lente. Amen. C'est à peu près 2-3 secondes. Hein. Amen. Et on reprend. Donc, je vous l'explique. Alors, on expire complètement et on inspire un tout petit peu. On arrête. Amen. Intérieurement, hein, je vous le fais de façon audible pour que vous compreniez. On inspire encore. Amen. On inspire encore. On inspire encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les poumons soient pleins. Alors, c'est une respiration complète, mais par étapes. Donc, on inspire d'abord l'abdomen, cage thoracique, jusqu'en haut, jusqu'à la poitrine. Et ensuite, on va faire la même chose. On va expirer. On expire un petit peu. On arrête. Amen. Ça peut être un autre, comme je vous le disais, ça peut être votre mantra s'il est plus court, ou ça peut être tout simplement, vous pouvez compter si vous le souhaitez, mais pourquoi pas en profiter pour que ça ait encore plus de sens, hein, cet exercice. Alors, et on expire un peu, et on arrête. Amen. Amen. On essaie d'avoir le plus d'étapes possible, hein, 5-6 étapes au moins, pour se rendre
jusqu'au sommet, hein, de la base au sommet et du sommet à la base. Alors, je vous invite à faire cet exercice pendant les 5 prochaines minutes. Ensuite, je vais sonner la cloche. Tout naturellement, nous allons poursuivre avec la méditation, comme on l'a fait la dernière fois, c'est-à-dire cet alliage de concentration, attention, où on écoute le mantra résonner, cette douce mélodie résonner au cœur, en gardant notre attention toute dégagée. Notre attention. Alors, c'est comme si on était. Encore une fois, je reprends l'analogie du restaurant. Hein. Alors, on est au restaurant avec notre amoureux, notre amoureuse, et alors il y a cette douce mélodie qui joue en arrière-plan, mais notre attention est fixée sur notre bien-aimé. Alors, on fixe notre attention sur le bien-aimé, et comment on reconnaît, on fixe notre attention sur le bien-aimé? Ce n'est pas en se faisant une image, mais c'est en reconnaissant l'être, tout simplement, l'être-té qui est là. Et c'est cela, Dieu. C'est cela. C'est avec cela qu'on doit entrer en relation. Là, on se dit, oui, mais c'est moi. Mais c'est parce qu'on n'en est pas séparés. Oui, effectivement, c'est aussi moi. Hein? Donc, Dieu est je suis. Alors, des fois, il y a des petits moments où on sent comme s'il n'y avait plus de séparation. Il n'y a que ce je suis, que je suis aussi. Mais par moments, il y a plus cet aspect, on pourrait dire, relationnel, où il y a moi, hein, et cette présence. Donc, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas une question de dire il faut que ça soit comme ceci ou comme cela. Mais c'est d'entrer dans cette relation en sachant que nous n'en sommes pas séparés. Rappelez-vous l'analogie de la vague et de l'océan. Impossible d'être séparés, même si la vague a son individualité. Chacune des vagues ont leur individualité, mais elles sont une, avec et dans l'océan. Ce qui n'empêche pas, vous voyez, c'est presque, même si c'est très concret, on dirait presque que c'est dur à comprendre parce que ça dépasse la simple logique, intelligence à laquelle on est habitué. Donc, alors, on fait l'exercice de respiration et tout naturellement, quand la cloche va sonner, on entre dans la méditation. On expire complètement. On demeure détendu, on garde les yeux fermés et on y va, on inspire par petits à-coups, hein, un petit peu. On retient 2-3 secondes. On continue à inspirer. On retient 2-3 secondes. On continue à inspirer jusqu'à poumon plein complètement. Et à poumon plein, on expire un petit peu. On retient 2-3 secondes. On expire un petit peu. On retient 2-3 secondes. Et ainsi de suite jusqu'en bas et on recommence pendant 5 minutes.
vous allez voir que pendant l'exercice, vous allez être tenté de raccourcir les respirations, c'est-à-dire d'expirer plus rapidement, d'inspirer plus rapidement, sans forcer, mais juste prendre le temps de se détendre. Il y a comme une panique naturelle, c'est comme si on a peur d'étouffer. Alors on continue. On ajuste le nombre de paliers. On peut baisser le nombre de paliers, mais on continue quand même l'exercice. Alors au moins en 3 paliers pour inspirer, 3 paliers pour expirer minimum. Et on peut en mettre plus aussi. On reprend respiration normale, tout simplement. On laisse le souffle circuler de lui-même, par lui-même, à son rythme. Et on laisse résonner notre mantra dans la grotte du cœur qui vient occuper le processus de pensée. Et notre attention est tournée vers cette présence d'être, cette relation
de laquelle jamais nous ne pouvons être séparés. C'est l'être de mon être, la vie de ma vie.
doucement les yeux, on sourit. Je vous invite juste à étirer le bras et arrêter la vidéo si vous voulez poursuivre la méditation. Sinon, je vous invite au quotidien à allonger cette méditation. On a fait à peu près 6 minutes, 5-6 minutes ensemble, comme ça. Je pense que c'est important parce que c'est pas juste une image statique, là, j'arrête pas la vidéo, je suis là, je médite avec vous. Alors c'est important et peu importe que ce soit en soi-disant différé, c'est la même présence qui est là. Alors c'est important comme ça, hein, de pratiquer seul, mais aussi de pratiquer ensemble, peu importe, que ce soit à travers une vidéo comme celui-ci ou en groupe si vous en avez l'occasion. Alors cette semaine, je vous invite encore une fois à refaire au moins 2 autres fois cette session, partiellement ou complètement, idéalement complètement bien sûr, et idéalement de refaire quelques postures à tous les jours. Ça nous garde dans le mouvement, dans ce mouvement de prière avec le corps. Hein. Alors faites les quelques exercices peut-être qui vous inspirent le plus, avec lesquels vous êtes le plus familier, qui sont pour vous le plus des prières. Refaire la respiration, je sais qu'elle n'est pas facile celle-là, qu'elle n'est pas confortable surtout, mais vous allez voir avec la pratique, ça devient de plus en plus confortable. Et même si ça demeure toujours un petit, je ne sais pas en fait, je ne peux pas dire que je l'ai pratiqué pendant 20 ans, sans arrêt cette respiration, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça demeure toujours un petit peu inconfortable. Mais vous avez pu constater, quand on est revenu à la respiration normale, comment le souffle, probablement, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, le souffle tout à coup, il est très libre, très long, presque trop long pour monter notre mantra dessus à la vitesse dont on a l'habitude même. Hein? Alors, c'est comme si tout s'étire. Alors, c'est une respiration qui est calmante, qui aide aussi à centrer, mais qui est très intériorisante. Donc, qui dispose bien à l'intériorité, je dirais plutôt. Donc, n'hésitez pas, pratiquez-la. C'est pas parce qu'elle est moins confortable qu'on ne la pratique pas. Elle va le devenir plus confortable. Et vous voyez aussi comment ça vous dispose d'une meilleure façon, peut-être, hein, vous voyez par votre expérience. Et poursuivez la méditation. Je sais, plusieurs d'entre vous m'ont fait des commentaires, m'ont envoyé des petits mots pour me dire, bon, telle chose est plus difficile, telle chose est plus facile, telle chose, j'ai réalisé telle chose, il y a telle chose qui est en route et je comprends ceci. Alors, c'est votre propre expérience, c'est ce que j'invite dans cet atelier, à ce que vous fassiez votre propre expérience. Et encore une fois, un enregistrement d'un bout à l'autre, comme ça, 1h30. Alors, je suis content parce que ça permet vraiment pour vous et pour moi aussi de vous sentir là, présent, non pas juste à travers un écran, mais vraiment là, présent. C'est exactement la même session que j'aurais, pas exactement les mêmes mots, mais je dis de la même façon que j'aurais donné si vous étiez là. Et vraiment, en toute sincérité, je vous sens là. Alors pour moi, vous êtes là. Donc c'est un grand plaisir de partager cette voie du yoga du Christ avec vous. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions, vos commentaires, vos réalisations, vos difficultés, peu importe. Sachez que je suis là pour vous appuyer, vous accompagner dans ce processus. Merci. Bonne pratique.